Je pars directement, imaginons que nous partons sur Facebook. Allons sur Facebook ici. On part sur groupe. On veut, par exemple, scraper un groupe comme celui-ci. Imaginons, on veut scraper ce groupe-là. On copie on copie le lien du groupe ici. Et normalement, si vous voulez contacter les gens de ce groupe-là, imaginons que c'est un groupe, ben, je prends les femmes qui vendent par exemple les mèches. Imaginez que c'est un groupe de femmes et vous savez que c'est des femmes qui peuvent être intéressées par vos mèches, par exemple, ou bien par vos chaussures, ou bien parce que vous vendez les sacs ou quoi que ce soit. Pour contacter ces personnes-là, vous devez, si vous voulez passer par la publicité, ça va vous coûter énormément cher. Et c'est difficile de pouvoir cibler exactement un groupe sur Facebook Ads. Je pense que pour le moment, à moins que je ne le sache, ça n'existe pas pour le moment. C'est extrêmement compliqué, hein. Même s'il existe, ça va pour le moment vous coûter beaucoup d'argent. Oh, il existe des méthodes qui vont vous permettre de les contacter parce que vous savez que ces gens-là, c'est une audience qualifiée. C'est une audience extrêmement qualifiée qui ont un intérêt, qui ont déjà manifesté un certain intérêt pour un domaine bien particulier. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour les contacter? Comme j'ai dit, normalement, si vous n'avez pas les moyens, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Et même si vous allez lancer la publicité sur Facebook, c'est pas sûr que vous allez exactement avoir les gens qui sont ici. On va utiliser cet outil qui va nous permettre comme ça d'atteindre ces personnes, hein, de contourner le système, hein, comme on dit, de pouvoir obtenir rapidement ces informations-là. Ce qu'on va faire, on va aller sur... Il y a plusieurs solutions. Ce sont des recettes qui nous permettent exactement d'avoir des informations. On va aller maintenant sur Facebook, les membres de Facebook ici, on va se connecter parce qu'il faut télécharger d'abord l'extension de cet outil-là. On va coller, n'est-ce pas, les membres de ce groupe que nous voulons obtenir peut-être pour vendre nos produits. On va mettre 20 personnes, on veut même ici, on met même 5 ici. On continue. On décide de scraper juste un petit nombre parce qu'on peut scraper 1000, 2000, 3000, 4000 et on peut même programmer, on peut lancer la programmation de telle manière que ça se programme automatiquement même quand nous ne sommes pas là. Donc, lançons la recherche. Donc, par entre-temps, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que vous avez déjà eu à tester ces méthodes dans le passé? Est-ce que vous avez des difficultés à avoir des clients? Sinon, est-ce que vous êtes... cette technique que nous voyons là, ça c'est la première technique et on va voir toute une série. Donc, restez jusqu'à la fin. Comment obtenir des clients rapidement, signer des contrats de 500, 1000 euros, 2000 euros. Vous voyez en combien de temps ça a pris? On a déjà 20 personnes qui pourraient être des personnes qualifiées pour à qui on peut vendre nos produits. Regardez, en 2 secondes, on a ces contacts. Et que vous pouvez venir ici, télécharger et les utiliser par la suite. Vous allez me demander comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les utiliser. Avant, il y avait la possibilité, toujours ici, de pouvoir, dans les recettes, de pouvoir les contacter avec des messages. Mais depuis un certain temps, Facebook a bloqué avec la technique dans Phantom Bast, Facebook a bloqué. Mais comme on a toujours des possibilités, hein, grâce aux ceux qui font des formations un peu avancées, tu as la possibilité toujours de contacter ces personnes-là, de les contacter sans dépenser un centime dans la publicité. Parce que je vous dis, il y a des milliards et des milliards qui sont dépensés chaque mois dans les publicités, que ce soit Facebook, Google et tout le reste. Or, quand tu te lances au début, tu n'as pas assez de moyens pour pouvoir dépenser. Alors, grâce à cette technique, on peut facilement contacter ces personnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardons un peu. Je vais vous montrer une technique un peu plus rapide. On va faire comme ça. Essayons de télécharger, par exemple, ces gens-ci. On les télécharge ou bien, voilà, téléchargeons-les quand même si c'est 10. Mettons Facebook Group. Je mets ça comme ça. Je laisse dans Scrap ici. Je l'ai téléchargé. Je vais venir ici enlever ça parce que sinon ça va me bloquer après. Je vais aller maintenant chercher comment un moyen pour pouvoir les contacter. Alors, ces gens que j'ai téléchargés, je vais les charger dans un CSV comme ça. Pour gagner en temps, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Je vais les charger dans un CSV, hein. Vous copiez les gens que vous avez téléchargés, vous les mettez dans un CSV. Vous essayez on veut les noms. On va copier, on va mettre les deux noms là. On va essayer de les mettre. Il y a une formule, la formule que vous voyez là, ça va vous permettre de mettre les deux noms ensemble. C'est-à-dire que full name et last name, c'est-à-dire que le nom complet. Donc, c'est très important, la formule que je vous montre là. Donc, ça va vous permettre par la suite de coller les deux noms. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir ici, prendre le lien. On va copier le lien.
aller ici, partir dans une autre solution maintenant, cette fois-ci sur LinkedIn. Rappelons qu'on a scrappé un groupe dans un groupe des personnes qui nous intéressent pour vendre nos produits, nos services. On veut les contacter sans dépenser un centime. On va aller maintenant dans LinkedIn ici. On va chercher une solution qui va nous permettre comme ça de les contacter rapidement, sans dépenser que ce soit. Allons chercher la solution. C'est parti. Allons sur LinkedIn, voir le LinkedIn. Voilà, on passe sur LinkedIn, on descend. On va utiliser celui-ci, cette recette-là, pour chercher l'URL des personnes qu'on vient d'escaper. On va mettre, n'est-ce pas, le lien là ici. On va venir ici dire que le first name, c'est le premier nom. On va mettre le last name, c'est le deuxième nom. On va continuer. On va mettre ici, sans identifier le pays. On continue et on peut me laisser même la case là comme ça. On continue. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut trouver ces personnes-là sur LinkedIn. Parce que vu qu'on n'a pas eu l'occasion de les trouver on ne peut pas les contacter rapidement sur Facebook parce que Facebook ne nous donne pas la possibilité. Pas de souci. On va essayer de contacter ces personnes directement. On va trouver leur profil sur LinkedIn et on va les contacter gratuitement. Rappelons que je rappelle toujours que c'est une audience qualifiée, des gens que on a scrappé dans un groupe de personnes qui certainement s'intéressent à notre produit ou à notre service. Pendant que ça cherche, vous allez voir, ça fait des recherches, vous allez voir que ça va aller très, très, très rapidement, très rapidement parce que c'est en train de matcher pour voir les gens, les noms de ces personnes-là s'ils se trouvent, n'est-ce pas, sur Facebook, c'est en train de les collecter. En attendant, continuons avec notre solution, et certainement ceux qui nous suivent, vous connaissez. On veut, par exemple, allons ici sur Google. Imaginons qu'on veut scraper des adresses email, pardon, oui, des adresses email des personnes. Imaginons ici, on a mis community manager, mais mettons des disons, agence immobilière, mettons agence immobilière ici. Mettons par exemple ici, mettons Paris, voilà. Donc, on veut ici, par cette formule, on veut trouver les agences immobilières à Paris, hein. On veut trouver les adresses email. Allons voir. On a peut-être l'erreur ici qu'on n'a pas bien écrit. Alors, remplaçons ça. Mettons, on va le voir. Voici la formule. Prends, voilà. Imaginons qu'on veut contacter les agences digitales, par exemple, qui se trouvent à Paris. Et ça sont des variables. Vous pouvez changer. Vous pouvez trouver sur Facebook. Vous pouvez mettre sur LinkedIn, vous voulez, si on peut essayer, hein, on peut mettre par exemple au lieu de LinkedIn, on peut mettre par exemple Facebook pour voir ça venir aussi. Ouais, si c'est pas, on n'a pas trouvé ici sur Facebook, si on le voit, Instagram, voilà, ici ça ne marche pas. Donc ces personnes-là se trouvent plus sur LinkedIn, voilà. Donc ici on a lancé les recherches dont agence digitale. On a dit sur LinkedIn et dans certains cas, tu peux les trouver également sur Facebook, sur Instagram. Donc, ça dépend toujours des recherches et des mots-clés que tu as mis ici. Donc, on dit qu'on veut les trouver à Paris. Qu'est-ce que tu fais? Tu lances la recherche et ici, là, tu vas avoir plusieurs emails à l'intérieur. Plusieurs. Tu peux essayer, avant de scraper, tu peux même essayer de regarder pour voir si l'agence que tu es en train de chercher, si c'est vraiment une agence digitale, tu peux cliquer comme ça là pour voir, pas dans l'onglet que tu as ouvert, que tu vas voir. Agence, tu vois, c'est un freelancer, mais il travaille dans le agence digitale. Tu vois que c'est possible. Effectivement, ça montre que cette recherche-là est vraiment fiable. Donc, il y a toutes ces personnes, la majorité, ce sont des agents digitales. Ce que tu peux faire, tu peux utiliser plusieurs méthodes pour avoir les emails ici. Tu peux sélectionner. Ça, c'est une méthode un peu comme ça, moins rapide, mais tu peux faire ça comme ça, là. Tu copies, tu viens, ouvrons ici. Tu viens là, tu pars dans Gmax et tu les colles pendant que ça s'ouvre. Voilà, tu viens là, tu les colles ici et tu passes sur chercher des emails. Tu vas trouver normalement, là, tu as des emails de ces personnes-là. Regarde, autant d'emails. En 2 clics, on les a trouvés. Sinon, il y a d'autres outils un peu plus rapides qui te permettent rapidement aussi de trouver ces emails-là que nous montrons ça pendant la formation. Ici, comme le temps est peu, on aimerait vraiment vous montrer déjà ce que ce scrapping peut faire. Vous voyez que en quelques temps, on peut avoir obtenu des emails. Ça, c'est juste ça, c'est juste un petit exemple. Sinon, il y a des outils. Allons voir si cet outil-là fonctionne aussi, parce que des fois, de temps en temps, Google crée des problèmes dans ce sens. Allons voir un peu avec cet outil. On peut mettre, par exemple, ici, on de mettre dentiste. On met dentiste. Mettons ici, cette fois-ci, on peut mettre, par exemple, on peut prendre quelle ville? Mettons Milan, pourquoi pas? On met Milan.
On essaie de voir si ça peut nous trouver quelques dentistes à Milan. On a lancé notre recherche, on attend que ça recherche. Entre-temps, pendant que ça est en train de faire des recherches ici, attends, voir si c'est la recherche est partie. Sinon, voyons voir si je change, je mets plutôt Paris. On voit ça ici. Dentiste Paris, ok. Si c'est en train de partir, ok. Alors, pendant que c'est en train de faire des recherches, allons plutôt regarder un peu le résultat de ce que nous avons vu ici, parce que de temps en temps, Google bloque un peu ces outils. Alors, on voit les recherches que nous avons déjà fait ici. Nous voyons qu'ici, rappelez-vous, on voulait contacter des personnes qu'on a scrapées sur Facebook. On a déjà ici, on a lancé la recherche pour trouver leurs liens sur LinkedIn, parce que c'est par LinkedIn qu'on va les contacter. On les a scrapés sur Facebook, on va les contacter dans LinkedIn. On a ici, alors on voit les recherches, les résultats. Vous voyez, là, on a trouvé plusieurs de ces personnes sur LinkedIn. Heureusement, ça nous permet de maintenant les contacter. Qu'est-ce qu'on va faire pour les contacter? On va les copier. On peut même l'utiliser directement ici, mais on peut les copier, les mettre dans un CSV, comme on a vu tout à l'heure là. On va maintenant aller ici utiliser une autre recette qu'on appelle LinkedIn. Alors, je vous montre celui-ci. Voilà. On va utiliser ça ici pour envoyer. Attends, je fasse le dashboard ici. Je fasse ça. Voilà. Donc, je vais aller dans les solutions. Je vais aller dans LinkedIn et je vais aller utiliser la solution qui est là. Voilà. Qui va me permettre comme ça. Je peux dire par exemple, utiliser le dernier ici. Je continue et je me connecte. Je continue. Et je vais venir ici, demander qu'on envoie le message à toutes ces personnes qu'on vient de scraper là, qu'on a scrapé sur Facebook, qu'on a trouvé sur LinkedIn. On les envoie le message gratuitement. Rappelons que ce sont des personnes qualifiées, hein. Donc, on est en train de contacter des personnes, de demander nos prospects d'avoir des clients sans dépenser un centime. Ils sont des clients qualifiés, des prospects qualifiés. Parce que, bon, on dit prospects parce qu'après, il faut les transformer en clients. Mais vous voyez qu'on a fait toute la procédure pour le moment. On n'a pas dépensé un centime. Donc, ça, c'était juste des techniques comme ça. On a parlé de Facebook. Maintenant, allons, continuons. On va voir comment on peut faire. On peut aussi utiliser ces scrapping-là. Retournons, prenons un autre scrapping ici. On retourne sur le dashboard. Voilà. Allons maintenant sur Instagram. Je essaie de Allons sur Instagram maintenant. Attends, sur les solutions. On passe sur Instagram. Voilà. Alors, sur Instagram aussi, on va essayer de faire quelque chose de similaire. Commençons ici. On va choisir quelque chose qu'on peut faire. On peut, par exemple, collecter les followers d'un concurrent. Imaginons que sur Instagram, on a un concurrent qu'on veut connecter rapidement, n'est-ce pas, ses followers. On peut aller ici. Je peux aller, par exemple, ici, faisons une recherche. Je peux mettre, par exemple, imaginons que j'ai un concurrent comme ça. Prenons n'importe lequel. Je vais prendre n'importe qui. Imaginons que c'est un de nos concurrents. Ou qu'on veut scraper ses followers. Imaginons que c'est un concurrent qui vend les mêmes produits que toi, c'est là, et qu'il a déjà une bonne base de followers. Tu veux les scraper pour pouvoir peut-être par la suite les contacter par LinkedIn ou quoi que ce soit. Tu peux venir ici, tu copies, n'est-ce pas, le lien, n'est-ce pas, de cette personne. Tu rentres maintenant dans Phantom, maintenant ici. On va se connecter à Instagram, on va continuer. On va mettre lui à El Konami. On va mettre ici, peut-être on veut juste 20, vu pour ne pas pour prendre beaucoup de temps. On continue. Donc, vous allez voir, rappelons, toutes ces méthodes-là, on fait ça gratuitement, hein, pour pouvoir vraiment avoir tous les données, les contacts de n'importe qui, hein. Donc, ça, c'est juste un aperçu, hein, qu'on est en train de vous faire voir. Mais sinon, avec ces techniques-là, vous pouvez vraiment avoir les contacts de plusieurs personnes, vraiment sans pouvoir perdre beaucoup de temps. Dites-nous dans les commentaires déjà, hein, qu'est-ce que vous en pensez en attendant que on est en train de faire la recherche. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, de cette technique-là qu'on a vue là. Est-ce que vous avez déjà eu à le tester dans le passé? Et est-ce que vous avez eu des résultats? Donc, dites-nous dans les commentaires. On attend vos commentaires. Et est-ce que vous avez eu des difficultés dans le passé à avoir des clients? Est-ce que vous pensez maintenant qu'avec les méthodes que nous sommes en train de vous montrer, on a vu juste pour le moment, on a vu juste deux méthodes, hein. Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider, comme ça de pouvoir avoir les clients rapidement? Donc, faites-nous savoir ce que vous en pensez. Donc, ceci dit, allons voir si, voilà, on continue. Rappelons qu'on veut scraper les followers d'un de nos concurrents sur Instagram. On lance la recherche. Entre-temps,
On va arrêter ça. Voilà. Ici, voilà. Donc ici, on a 20 followers. Voilà. Entre-temps, juste pour vous montrer l'outil qu'on avait lancé tout à l'heure, vous voyez que ça, hein, donc on a lancé, on est en train d'avoir les clients de tous les côtés. On est en train d'avoir les, oui, on avait lancé les dentistes de Nantes. Regardez ici. Pendant qu'on parlait, c'est en train de scraper aussi. C'était notre outil qu'on avait utilisé. Regardez, regardez. Pendant qu'on est en train de travailler, regardez comment c'est en train de travailler. Donc, on peut avoir plein de contacts. Regardez ici, on a des emails, on a le site Internet. Dans certains cas, on a des numéros de téléphone. Donc, imaginez les possibilités. On est déjà en train d'utiliser 3, 4, 5 possibilités automatiquement comme ça là. Et maintenant, c'est prêt. On nous demande qu'est-ce qu'on peut télécharger. On peut télécharger ça, mettons dans le bureau. Comme ça, on va voir. On peut enregistrer. Voilà. Vous voyez combien d'informations nous avons. Regardez. Donc, c'est autant de possibilités qui s'offrent à nous vraiment de pouvoir avoir des clients. Donc, regardez maintenant, ça c'est maintenant en ce qui concerne Instagram. On avait lancé, on voulait collecter les followers d'un de nos concurrents. Regardez ici les informations que nous avons. Ici, quand tu as la version gratuite, tu ne peux pas télécharger tout, mais pas de souci, nous avons des outils qui nous permettent rapidement aussi de passer cette étape-là. On a des followers de ce concurrent qu'on peut, grâce au nom et au prénom qu'on a ici, d'aller aussi sur LinkedIn, les contacter. Donc, avec le gros hacking, le scrapping, toutes ces méthodes-là, tu ne peux pas, tu ne dois pas être bloqué. Tu dois toujours avoir une solution pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, des clients, contacter des personnes que tu veux pour vendre tes produits, tes services. Donc, tu ne dois pas être bloqué. On montre tellement, tu dois avoir au moins 5, 6 possibilités, hein, sans dépenser quoi que ce soit pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, le retour sur investissement. Donc, ça, c'était cette possibilité-là qu'on avait aussi sur Instagram. Mais c'est pas fini. On va continuer. Je ferme juste un peu l'écran et je retourne. On va continuer avec Instagram. Et cette fois-ci, nous allons aller voir maintenant, on va parler maintenant des hashtags. On va voir comment faire des recherches, scraper certaines recherches qu'on peut faire également là-bas. Entre-temps, dites-nous dans les commentaires toujours, ouais, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces techniques-là. Ceux qui vous qui êtes connectés là, qu'est-ce que vous en pensez déjà, Madame Odile, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Juste quelques paroles sur le scrapping, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien Monsieur Exaucé, ceux qui sont connectés, qu'est-ce que vous en pensez sur cette petite technique-là que nous sommes en train de voir? Disons petite technique parce qu'il y a plusieurs autres choses, non? Effectivement, coach, c'est vraiment extraordinaire ce que vous voyez là. C'est vraiment Mhm. extraordinaire. C'est juste une partie, hein, c'est juste une partie. C'est vraiment extraordinaire ce que vous voyez là. La C'est formation, elle est complète. Vraiment ça. rien à dire. Elle est complète. Ok. Donc ça, c'est juste quelques techniques. Donc imaginez que ce soit vous, Madame Odile, que ce soit Monsieur Exaucé ou bien d'autres personnes qui sont connectées. Imaginez combien de possibilités, non? Si vous avez une activité en ligne, non? Combien vous pouvez, vous voyez, toutes ces techniques pour pouvoir obtenir les clients, non? Vous savez, obtenir les clients, c'est, comme on a vu, c'est un aspect fondamental. Donc, on a vu juste quelques aspects. Maintenant, nous allons continuer. Merci pour votre retour. Nous allons continuer avec Instagram. On va aller dans une autre recette. On part d'abord dans le dashboard ici. On va maintenant parler des hashtags. On va voir comment scraper un hashtag tout le temps que la connexion ici. On va maintenant aller toujours. On continue avec Instagram. Tournons sur Instagram. Essayons de voir quelque chose qui peut aussi être intéressant. On veut par exemple faire scraper certaines recherches, de certains hashtags parce que on veut publier des contenus, mais peut-être on n'a pas d'inspiration, on ne sait pas par où commencer. On peut venir ici, on se connecte, on connecte, n'est-ce pas, notre Instagram. On peut mettre, par exemple, une parole comme, mettons, Community Manager, par exemple. Voilà. Et on continue, on save, on continue. On peut mettre, par exemple, combien de posts, voilà, d'ici. On met le nombre de hashtags qu'on vient scraper. On peut mettre même seulement 5 ici. On peut mettre aussi 20 juste parce qu'on veut faire ça rapidement pour ne pas perdre beaucoup de temps. On continue. Voilà. On lance notre recherche. Vous voyez qu'avec cette petite technique que nous sommes en train de voir, vous pouvez avoir vraiment tout ce que vous voulez. Mais cette fois-ci, maintenant, nous sommes en train de chercher à voir rapidement des contenus, hein, qui peuvent nous aider aussi dans nos, c'est-à-dire qu'à publier aussi sur nos pages. Peut-être on veut faire des contenus sur Instagram, on ne sait pas par où, dans le domaine du community manager et tout, on ne sait pas par où commencer. Ah, voilà, ça, on a scrapé, ça n'a même pas pris 2 secondes. On a les résultats, descendons ici. Vous voyez, on a ces contenus là, ces posts, ces contenus avec l'hashtag qu'on a mis community manager. Donc, toutes ces informations-là qu'on peut utiliser, on peut télécharger, on ne peut pas les analyser, et on voit, vous voyez, on dit, est-ce que c'est vidéo, c'est carrousel, est-ce que c'est une image?
on essaie de les analyser. On a la description du post ici, dans différentes langues. Non? On peut même le faire en français, mais on a dans différentes langues ici. Pas, on les analyse comme ça, on est tranquille, on peut facilement, n'est-ce pas, les poster par la suite. Vous voyez autant de possibilités que nous avons. Maintenant, ceci dit, nous allons continuer, allons voir un peu ce que nous avons en programme. Où est-ce on peut maintenant, par exemple, je suis allé maintenant, retournons sur les solutions encore, on efface ça. Voilà, on peut même aussi, si vous voulez, aller sur Google, toujours ici, on fait des recherches, on peut par exemple décider, on dit que bon, allons faire une recherche déjà, par exemple, agence digitale ou bien agence immobilier. Vous voyez, bon, ici, on avait déjà même quelques recherches ici, agence immobilier de Dakar, on voit. Voilà, imaginons que nous avons une agence, parce que nous formons pour avoir des agences digitales, non? Donc, quand tu es une agence digitale, tu dois prospecter pour obtenir tous les B2B. Donc, tu dois obtenir des entreprises qui ont besoin de visibilité et notoriété. Toi, tu es, par exemple, au Sénégal, ou bien en Abidjan, ou bien tu es, je ne sais pas moi, au Burkina. Tu veux prospecter des gens qui ont besoin, n'est-ce pas, de tes services dans le digital. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu viens, imaginons qu'on a comme cible les agences immobilières. On lance notre recherche, on va aller allons ici sur Map. Voilà, voilà. Quand tu pars ici, tu vois qu'il y a plein d'informations, hein, des gens que tu peux contacter avec le numéro de téléphone. Or, si tu viens là un par un, ça va te prendre beaucoup de temps. C'est comme ça que nous, au départ, je me rappelle quand on s'est lancé dans le digital au départ, c'est comme ça qu'on faisait. On venait, on cliquait sur le site, on voyait si la personne a le pixel ou pas avant de contacter la personne. Mais regardez, autant d'informations, très intéressant. Vous descendez, vous allez voir qu'il y a plein de personnes ici qui certainement peuvent être des potentiels clients. On a des emails, on a par exemple le numéro de téléphone, on a le site internet, certains noms. On veut savoir, on veut pouvoir les contacter. Qu'est-ce qu'on peut faire? On scroll. Et on part avec un de nos instruments, on peut facilement, par exemple, comme vous avez vu, deux clics, on a toutes ces informations dans un file qu'on peut par la suite exploiter. Vous allez voir qu'il y a les numéros de téléphone. Je peux prendre un matin, je contacte ces personnes. Je peux même créer même une automatisation par la suite, par des emails. Je peux vraiment voir qu'il y a autant de possibilités. C'est-à-dire que sans perdre quelques minutes, pouvoir contacter ces personnes-là, vous voyez. Donc, ça, c'est autant de possibilités que nous avons. Ça, c'est si nous avons une agence digitale et que nous voulons contacter, par exemple, on a pris le cas de notre client ici, c'était une agence immobilière. Notre client pouvait être un centre esthétique, ça pouvait être des dentistes, ça pouvait être des ophtalmologues, ça pouvait être des gens qui louent des locations de voitures, ça pouvait être des plombiers, ça pouvait être n'importe qui. On cible, on fait des scrappings, 2 secondes, on gagne en temps. Vous savez que time is money, donc c'est vraiment, et dans le business, quand tu te lances, surtout quand tu as investi, tu as besoin d'obtenir rapidement des informations. Vous avez vu en combien de temps on a pu obtenir, n'est-ce pas, ces informations-là. C'est pas tout. Nous allons d'abord les quitter ici. Allons voir, je vais entre-temps regarder une autre recette que nous pouvons utiliser pour toujours vous montrer comment on peut obtenir des informations grâce au scrapping. Imaginons que sur une chaîne YouTube, je passe sur une chaîne YouTube ici. Ici, je passe sur YouTube ici. Prenons YouTube ici. Je vais par exemple, imaginons que bon, ça c'est la chaîne de l'Inter. Prenons n'importe lequel. On peut me prendre cette chaîne-ci. Bon, c'est pas. Com'è possibile che Imaginons que cette chaîne-là, c'est la chaîne de notre concurrent. Et qu'on veut, hein, comme ça, obtenir, analyser pour voir c'est les vidéos qui sont publiées ici, le nombre de personnes qui sont les followers qui suivent ces vidéos, et tout ça pour analyser et pour voir des données qui peuvent nous permettre, nous aussi, de grandir en ligne. On peut prendre, n'est-ce pas, ce lien-là, on part sur une solution, cherche une solution sur YouTube, par exemple, on va chercher la solution YouTube, on monte, on va voir la solution Channel. Voilà, c'est ça. YouTube Channel Scraper, Channel Video Scraper. On va utiliser plutôt celle-ci. Voilà, on va utiliser plutôt celle-ci. On va connecter notre lien. On continue. On peut mettre même 10 ici. On continue. On continue. Donc ici, on veut scraper, par exemple, la chaîne d'un de nos concurrents. On va analyser pour voir un peu les vidéos qui sont présentes sur cette chaîne-là et voir si peut-être comment est-ce que pourquoi cette chaîne a grandi et tout, et voir comment on peut s'améliorer de notre côté. Non? Donc, vous voyez, en quelques secondes, regardez la rapidité de tout ce qu'on fait. On est en train de le faire gratuitement, rappelez-vous. Hein. Regardez, on a autant de données. On a vu chaque vidéo avec les vues, avec la durée de la vidéo et tout. On peut même analyser pour voir
combien de temps, quoi, on voit que les vidéos plus brèves, ça a plus de vues, on analyse, on analyse, on analyse. Comme ça, on tire les conclusions pour pouvoir aussi nous grandir. Donc, vous voyez que ça, c'est une solution qui peut vraiment être très, très, très intéressante. Donc, ça, c'était une autre solution. Mais maintenant, passons, ça c'était sur YouTube. Passons maintenant à LinkedIn, qui est la plateforme, si vous faites le business, vous savez que c'est la plateforme B2B par excellence, où vous avez beaucoup de chefs, de CEO, de chefs d'entreprise, de directeurs généraux qui sont présents là. Donc, c'est là où il faut être. Imaginons que je veux contacter, par exemple, les chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise, par exemple, choisissons personne. On passe, choisissons quelle ville. On peut aller dans quelle ville. On peut mettre, par exemple, Abidjan, pourquoi pas? On peut Abidjan, on dit, pardon. Alors, on copie ce lien-là, on vient, on retourne sur notre dashboard. On va essayer maintenant d'aller sur LinkedIn. On veut scraper des données des chefs d'entreprise ici parce que on souhaite peut-être signer des deals avec eux. On va venir mettre, n'est-ce pas, le lien qu'on a scrapé ici. On va continuer. On va mettre, mettons 10 ici, même ici. On fait ça comme ça, on continue. Voilà. On passe sur lancer la recherche. Donc, rappelez, ça va nous. Ici, on est en train de chercher les données, ici, dans cette recherche de chef d'entreprise. Parce que quand vous faites la prospection, quand vous passez par des intermédiaires, vous savez, le temps, des fois, ils ne comprennent pas même le produit que vous avez, le service que vous avez, ils ne comprennent pas l'importance, la valeur. Or, si vous voyez directement le chef d'entreprise, il va non seulement comprendre la valeur de ce que vous proposez, mais il peut surtout signer des deals rapidement avec vous. Des deals qui peuvent coûter des centaines de mille, des milliers d'euros. Regardez, en quelques secondes, on a ici des résultats. Regardez ici de plusieurs chefs d'entreprise. Regardez, si vous allez regarder chef d'entreprise, chef d'entreprise, chef d'entreprise ou Abidjan, 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 Abidjan. Donc, et quand vous avez ces informations-là, rappelez-vous, vous pouvez maintenant aller gratuitement sans payer de publicité parce que la publicité LinkedIn, c'est encore 3, 4 fois plus cher même. Vous allez venir ici, envoyer directement le message à ces personnes-là sans perdre de temps. Donc, disons qu'on a, on a fait des tours. Je vous donne deux petits cadeaux avant de partir. Encore pour ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau. Il y a maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a encore la possibilité d'aller encore beaucoup plus loin. Je prends juste deux exemples. Vous pouvez, par exemple, grâce à ces outils comme ça, vous partez sur Google, vous mettez, ça c'est Real Estate, c'est agence immobilière. J'ai mis Paris, j'ai mis dans 1 kilomètre, 10 kilomètres ici, j'ai fait la recherche. Avec cet outil, regardez en quelques minutes, quelques secondes, pardon, je peux avoir la situation de tous les prospects que je suis en train de chercher ici. 2 clics seulement, regardez, regardez, j'ai toutes ces informations-là que je peux maintenant aller analyser, créer un rapport avec déjà tout ce qui manque en ce qui concerne le digital et les contacter. Donc, à partir de pourcentage, là, je peux comprendre si la personne, quel est le degré de visibilité en ligne. Est-ce que c'est assez avancé? Est-ce que c'est moins avancé? Donc, ça me permet, si j'ai mon agence, parce que nous formons dans les agences digitales, on ne forme pas seulement pour être community manager, qui est un travail qui est déjà un peu obsolète. On forme plutôt pour être des social media experts. Donc, avec cette formation, vous pouvez contacter des gens comme ça et offrir vos services et de vos agences et signer des gros deals parce qu'il n'y a jamais eu autant de demandes dans le domaine du digital. Et il faut avoir son agent digital aujourd'hui pour pouvoir vraiment s'en sortir parce qu'il y a plein, plein de demandes. Et ici en Europe, mais ne parlons même pas de l'Afrique parce que là, on n'est pas encore arrivé même à ce niveau. Donc, regardez autant. Vous pouvez venir ici, vous partez dans générer les rapports, oui, puis Gateway, vous partez sélectionner une campagne, on peut prendre par exemple le restaurant ici, voilà, on part, on télécharge un rapport, on a, voilà, regardez, on peut venir ici, on dit, donne-nous fais-nous un rapport avec ces informations-là, ces informations-ci. Voilà, on peut faire comme ça. Voilà, on génère le rapport. Vous allez voir très, très rapidement, on a un rapport qu'on peut envoyer même à un autre prospect. On dit, voilà le rapport de ta visibilité en ligne. Attention, tu as beaucoup de choses. Tu as une activité, mais tu penses que tu as de la visibilité, mais tu n'en as pas. Il y a beaucoup de choses qui te manquent, non? Si tu veux, on peut prendre un rendez-vous avec toi pour pouvoir discuter de ces points qui sont manquants et voir comment te donner un coup de main, non? Hein? Donc, tu vois, ça, c'est un aspect. Voilà, en 2 secondes, on a toutes ces informations. On a notre nom, on a le nom de l'entreprise, on a l'adresse de l'entreprise, on a même les commentaires sur son site, on a les points et tout. On a les concurrents.
ceux qui font le digital avec nous, vous connaissez l'importance du benchmarking, hein, c'est-à-dire de savoir les concurrents. On peut déjà voir même la situation des concurrents dans son secteur. On a son site Internet, on descend. La partie qui nous intéresse, c'est ça. Vu que nous sommes des social media, on veut voir si ces réseaux sociaux qui fonctionnent. Nous voyons qu'il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram, il y a beaucoup de choses qui manquent. Surtout, ce qui nous intéresse, on voit qu'il n'y a pas de pixels. Ça veut dire que la personne ne fait pas de publicité pour le moment. Donc, ça, c'est un potentiel client pour nous. Donc, ça, c'est le moment pour nous. Ça, c'est un client avec qui on peut signer des deals. Vous voyez qu'en 2 clics, l'intelligence artificielle nous a permis rapidement de trouver cette personne-là. On peut venir ici, dans un autre outil, on veut faire des recherches maintenant sur Facebook, hein, des pages de Facebook. Imaginons que je recherche des prospects dans la formation. J'ai mis formation, j'ai mis Cameroun. Regardez ici. En quelques temps, j'ai ici plusieurs clients, hein, comme ça, je peux encore recharger pour avoir d'autres clients en bas. Et je peux ici voir la dernière fois qu'ils ont publié. Donc, vu que moi, je suis, par exemple, social media, pas community manager seulement, je suis un social media qui est beaucoup plus important qu'un community manager, je veux contacter ces personnes-là pour hein, leur proposer mon travail, pour dire qu'attention, si vous ne publiez pas rapidement, régulièrement, vous allez avoir des problèmes. Donc ici, l'outil me dit qu'attention, depuis 48 jours, cette personne n'a pas publié. Ça, c'est un potentiel client pour moi. Et je peux directement contacter la personne ici par son Messenger. Ici, 1134. Vous comprenez donc, avec tous ces outils d'intelligence artificielle, on peut rapidement, 2 secondes, contacter ces personnes pour pouvoir proposer, n'est-ce pas, nos services. Donc, moi, je pense que j'ai dit que je vous ai promis que je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps.